Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 4 octobre. C'est le rendez-vous BD de Buc, c'est ce week-end. Pour la 25e édition du festival, une cinquantaine d'auteurs font le déplacement. Le maire de la commune Jean-Marc Lerudulier sera avec nous pour le présenter. Il se produira le 6 octobre à la Batterie à Guyancourt. Après une semaine de résidence, l'ex du membre des Saiyans Super Crew, Sly Johnson, est en tournée avant la sortie de son 4e album, plongé dans son univers. Et ensuite du rugby. En Ile-de-France, les écoles de rugby y réfléchissent depuis déjà 4 ans pour limiter les accidents. Nous irons voir l'une d'entre elles. C'est un rendez-vous incontournable. Le festival de BD de Buc fait sa 25e édition ce week-end. L'occasion de rencontrer une cinquantaine d'auteurs et de se faire dédicacer son ouvrage préféré. Avec nous en plateau, Jean-Marc Lerudulier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de la ville de Buc, 25e édition, 8000 passionnés qui viennent chaque année. On peut dire que c'est une organisation bien rodée et qui tourne bien. Oui, c'est une organisation bien rodée qui tourne bien, mais c'est une organisation lourde de préparation. On a commencé effectivement il y a 25 ans au théâtre des Arcades, on est monté ensuite au château parce que le théâtre était trop petit, puis le château s'est révélé trop petit, donc on a mis des tentes de 500 mètres carrés, et cette année on met en plus de la surface du château 1000 mètres carrés de tentes dans le parc du château. Donc, ce qui fait que on va pouvoir accueillir plus de 50 auteurs cette année. La première année, nous avions accueilli 10 auteurs. Et puis, les pronostics vont bon train. On veut battre les 8000 personnes de l'année dernière, les 8000 visiteurs qui sont venus. Certains disent on va dépasser les 10 000. Pourquoi pas? D'année en année, le festival grandit et les gens ils viennent nombreux et très tôt. Ils viennent des fois la veille. Ils viennent très tôt, oui. Moi, je peux vous dire qu'ils viennent très tôt. Il y en a qui passent la nuit du vendredi au samedi pour être les premiers dans la file d'attente de l'auteur qui va leur dédicacer le livre qu'ils veulent faire dédicacer. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture au pied de la porte du château et qui attendent depuis 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, sachant que le festival n'ouvre qu'à 10h. Mais ce sont des passionnés. Des passionnés qui veulent voir des grands noms de la BD. Cette année, c'est Al Séverin qui a eu l'honneur de dessiner l'affiche. Pour l'occasion, il va réaliser une fresque géante, si j'ai bien compris, en direct. Alors, ils font une fresque géante, mais il fait une couverture spéciale de la sortie de son livre qui sort au moment de la BD, et avec la couverture spéciale, l'exemplaire sera uniquement en vente sur le site de la bande dessinée. Donc ça va attirer automatiquement du monde. Et je peux vous dire qu'il n'y a que 800 exemplaires. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut être dans les premiers. Et donc ce festival, c'est plus qu'une rencontre avec les auteurs, il y a aussi un volet pédagogique. Cette année, vous êtes ouvert au public que vous dites empêché. Alors il y a effectivement un volet pédagogique avec l'ouverture sur les publics empêchés. Alors on a travaillé d'une part avec les enfants qui sont scolarisés et hospitalisés au Château des Côtes, au Loge en Josas, où effectivement les enfants ont travaillé avec un auteur, Teddy Bellino, qui leur a fait faire un calendrier. Et puis on a un autre style de public empêché, ce sont les détenus. Alors, on a travaillé effectivement avec des détenus de prison de Versailles, de Bois d'Arcy et de Poissy, qui eux aussi ont fait effectivement un calendrier dont les planches seront exposées lors du festival de la BD. Et puis on a un troisième, ce sont les publics dits qui sont Oui, on a travaillé avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines, puisqu'on a des personnes qui sont en liberté, mais surveillées quand même. Donc ceux-là, ils sont venus au château de Buc. Moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, et ils ont travaillé avec l'auteur Eroc. Eroc, c'est le dessinateur des profs, de la fameuse BD des profs, et ils ont fait une fresque qui sera exposée dans l'entrée du parc du château aussi.
Je pense que c'est un bon système. Et puis, l'année prochaine, il y a des objectifs de faire découvrir aux jeunes la création d'une BD, si vous voulez. Alors, avec 2 collèges des Yvelines, un collège, le collège Georges Pompidou d'Orgerus, où il y a 2 classes qui vont travailler, et qui vont travailler de concert avec le collège Blaise Pascal de Plaisir, où 2 autres classes vont travailler, et ils vont faire ces 4 classes, aider leurs professeurs et encadrés d'un auteur de BD, ils vont créer une BD. Là, vous pensez déjà à l'édition de l'année prochaine, donc on voit que c'est vraiment une grosse organisation. Mais il faut effectivement penser à l'année prochaine. Moi, je travaille, j'ai une directrice du pôle culturel de la mairie de Buc, Madame Anissa Tamini, qui chaque jour me parle de la BD de l'année prochaine, voire de la BD de 2021 déjà. Hein. Elle est dedans, si vous voulez. Merci Jean-Marc Lerudulier d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors le festival commence dès vendredi soir avec la projection du film Dofus Livre 1 Julite. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Un peu de musique maintenant. La batterie accueille en résidence cette semaine le chanteur Sly Johnson. Depuis 20 ans, il s'inscrit dans un mélange entre jazz, hip-hop et soul. Il se produira samedi 6 octobre à 20h30 à Guyancourt. Découverte de l'artiste avec Isabelle Karaïskos. On le découvre au sein du Saiyan Super Crew comme beatboxer. 3 albums, 2 disques d'or et une victoire de la musique, sa carrière est lancée. Je veux prendre ta douleur et tous ceux qui n'ont plus rien. Je veux prendre ta douleur. Il collabore ensuite avec de nombreux artistes comme Camille pour son album Le Fil en 2005. En parallèle, Sly devient Sly Johnson et entame une carrière solo avec son premier album 74 en 2010. Depuis, il fait pleinement partie de la scène musicale française où il mélange les genres entre hip-hop, jazz et soul. J'espère que ma musique symbolise le mélange. En tout cas, j'aime ça. J'aime les rencontres, j'aime les mélanges. Donc c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Donc si le public me ressemble, en tout cas, ouais, c'est une bonne chose. C'est mon intention en tout cas. Son prochain album sort en 2019, un réel retour aux sources pour l'artiste originaire de Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Pour faire patienter son public, il a déjà sorti un EP le 28 septembre dernier avec 3 titres inédits, dont Skin. Skin parle en fait de cet épisode en école primaire où je me retrouvais avec tous les autres enfants dans la cour de récré. Et l'un d'eux m'a malheureusement traité de sale noir. Voilà. Et c'est ce jour-là, moi je l'ai pris comme ça, que j'ai appris que j'étais noir du coup. Donc je raconte cette histoire dans le morceau Skin. Sly Johnson se produira à la batterie à Guyancourt ce 6 octobre et à la Cigale à Paris le 16 octobre. Le mal est accompli, une balle perdue ricoche sans effort, impact dans toute zone de mon écorce, mère patrie me pousse au divorce. Ce week-end, 50 ans en Yvelines sera gastronomique avec la 25e fête du miel de plaisir organisée par l'association Plaisir Village Animation. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h dans les communs du château de Plaisir. 25e édition également pour la fête des vendanges d'Élancourt. L'association des Amis du Passé d'Élancourt vous invite à mettre la main à la vigne en famille le dimanche 7 octobre à la ferme du Mousseau. Vos enfants pratiquent le rugby et font partie des 40 000 licenciés en Île-de-France, alors sachez que les règles ont changé. Le 15 septembre dernier, le président de la Fédération française de rugby a annoncé 14 mesures pour renforcer la sécurité de la pratique de ce sport. En Île-de-France, des dispositions ont déjà été prises depuis 4 ans dans les écoles de rugby, avec notamment le toucher 2 secondes. Le défenseur ne plaque pas mais se contente de toucher son adversaire. Celui-ci a alors 2 secondes pour faire une passe. Au Rugby Club de Versailles, le sujet de la sécurité est bien inscrit. On favorise le jeu en mouvement et on apprend les bonnes bases aux plus petits. Nicolas Dandry s'est rendu en bord de terrain pour observer ses entraînements.
Dans la formation du joueur, comme les ateliers que font les petits, on doit appréhender les peurs du contact, parce qu'au début c'est la première étape d'apprentissage, apprendre à ne pas avoir peur, mais surtout apprendre à ne pas avoir mal et à ne pas se blesser justement. Et donc on fait des petits ateliers où est-ce qu'on apprend à tomber en arrière, sur le côté, pour apprendre à se protéger. On apprend sur le plaquage par exemple, à bien placer sa tête sur le côté, avec la tête calée sur la fesse qui est molle, pour ne pas justement se faire mal. Donc en fait, on apprend plusieurs mouvements qui nous mettent en sécurité les enfants. Et si vous cherchez de la motivation pour courir, Morpa vous propose les foulées de Morpa. Au choix 6 ou 12 km au départ du Stade du Bois, la course est solidaire puisque 2 € par coureur seront reversés à l'association France Slim. Les inscriptions peuvent encore se faire sur place à 9h avant le départ de la course. Dimanche 7 octobre, c'est Montigny qui fait son trail urbain. 5 courses différentes sont proposées, du 13 km pour les grands aux 750 mètres pour les enfants. Vous pouvez vous inscrire sur place, samedi de 16h à 18h et dimanche matin avant la course au centre sportif Pierre de Coubertin. Et direction le musée du Luxembourg dans le 6e arrondissement de Paris. Jusqu'au 27 janvier, vous pouvez y découvrir l'exposition Alphonse Mucha, une rétrospective de l'œuvre de l'artiste tchèque au style bien à lui, Nicolas Le Hérissé de nos confrères via Grand Paris. Une jeune femme séduisante, la tête coiffée d'une couronne de fleurs. Une affiche de théâtre que le Paris de la Belle Époque s'arrachait littéralement. C'est en 1894 que l'artiste d'origine tchèque Alphonse Mucha voit sa carrière décoller après sa rencontre avec la comédienne Sarah Bernhardt. Il travaillait sur une illustration pour un journal qui, on va dire, l'a amené à dessiner Sarah Bernhardt. Et il était en train de vérifier cette petite illustration au moment où Sarah Bernhardt arrive chez l'imprimeur avec qui il calait l'illustration. Et Sarah Bernhardt avait justement besoin d'une affiche très rapidement pour son prochain spectacle. Et du coup, l'imprimeur, un peu pris à court, propose à Mucha, qui était là, de faire un essai pour cette affiche. Et Sarah Bernhardt tombe sous le charme de ce dispositif nouveau. Le succès fou de cette affiche pousse Sarah Bernhardt à signer un contrat de 6 ans avec Mucha. Un travail d'affichiste publicitaire que l'artiste laissera pour se consacrer à son œuvre majeure, une épopée slave, une série de tableaux classiques retraçant l'histoire du peuple tchèque. Mais Mucha, c'est surtout un style bien reconnaissable qui séduira les grandes marques. Emballage de parfums, biscuits ou savons, Mucha est un artiste prolifique. Il s'inspire de son propre passé, de sa culture slave, tout ce côté doré, le goût pour la mosaïque, les formes très bien silhouettées qui se posent les unes à côté des autres en aplat, et en même temps ce côté un peu japonisant de cette forme en kakémono, très en hauteur, très, très dessinée, avec des couleurs pâles, effacées, évocatrices. Figure majeure de l'art nouveau, ses créations sont si célèbres que l'on parle même de style Mucha. Pastel, photographie ou encore sculpture, une magnifique exposition qui met en lumière l'incroyable diversité des œuvres de Mucha. Et c'est la fin de ce numéro de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.